relacionamento há pouco tempo. Tu peux aborder une femme, au bout de 30 secondes, instaurer ce jeu de rôle-là, et au bout de 30 secondes, voir si non ou pas elle saisit la perche. T'as une tenue? Moi je te prends hein. Une femme qui est attirée fortement par un homme, elle a envie d'être dans une posture d'une certaine manière, elle le suit, elle l'admire. Oh, I love it. Est-ce que tu serais capable de te rappeler une situation hier soir où tu sentais qu'il fallait faire un truc avec une meuf et tu l'as pas fait et donc du coup la conversation peut-être elle a pris une direction un peu plus chiante ou un peu machin et on va essayer de trouver ce que tu aurais pu faire à ce moment-là. À la fin de la soirée, il y avait cette fille en orange qui me plaisait bien, avec qui il y avait un bon feeling. Quand je suis allé les voir, j'avais plein d'idées en tête, de trucs drôles et tout à dire. Ouais. Donc au début ça se passait bien. J'ai essayé de jouer un peu avec elle en parlant du regard, en lui faisant comprendre que j'avais un désir pour elle et tout ça. C'est-à-dire faire comprendre, t'as fait comment? À un moment je marque une pause et j'ai dit que je kiffais quand elle me regardait comme ça. Tu l'as dit en souriant, tu l'as dit... Non, je l'ai dit, je le vivais vraiment. Ok. Parce que c'était le cas. Parce Ouais, que, tu le ressentais vraiment. Parce que, ouais, vraiment. Et un peu plus tard, j'ai fait la même chose, sauf qu'au lieu de dire ça, j'ai dit, là, putain, je kifferais t'embrasser. Elle m'a mis un petit stop, mais en mode gentiment, tu vois, c'est pas en mode, bah non, je vais pas te sauter dessus, quoi, alors qu'on se connaît à peine, tu vois. Ouais. Je continue de jouer un petit peu, mais très vite, je suis reparti dans une conversation classique. Et même moi, je me faisais chier à la fin. Ok. Et elles ont fini par partir. Et, Ok. et moi, Et- j'étais en mode. Est-ce que ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton corps, dans ton ressenti, c'est que t'as pris sa phrase je te connais pas, tu sais, t'as dit j'aimerais t'embrasser, hein, comme un stop et donc du coup t'as ressenti un froid. Ça m'a fait Est-ce que- redescendre un petit peu Voilà, en mais calibrage. est-ce que du coup après tu te sentais légitime de potentiellement refaire, disons, des moves un peu couillus comme ça? Et je vais te dire pourquoi le move que t'as fait il était pas bon. Bah, pas trop, ouais. Moi. Dis pas ça pour me faire plaisir, faut vraiment que c'est. Bah, en vrai, j'étais moins à l'aise qu'au début. Donc ça t'a déchauffé d'une Ça m'a certaine un manière. petit peu déchauffé. Ça Ouais. t'a déchauffé, ok. Bah pourquoi ça te déchauffe? C'est typiquement l'exemple de ce que je disais tout à l'heure. Tiens, viens t'asseoir sur mes genoux, on s'en fout, viens. Imagine, en vrai de vrai. Sincèrement, viens, on respecte notre temps, toi et moi. Genre, je suis le mec, t'es la meuf. En vrai, frère. Je te parle depuis tout à l'heure de masculinité et de dominance. De dire, ouais, j'ai trop envie de t'embrasser, frère, en vrai, viens. Même moi, ça me casse les couilles, frère. J'ai pas envie. Par contre, frérot, prendre le risque à ce moment-là. Regarde, je vais faire un truc qui moi, me ressemble. Je dis pas que c'est ce que t'aurais dû faire. Je regardais la meuf, imagine, j'ai vraiment envie de l'embrasser, je lui dis pas, je fais. Eh, viens par là, toi. Je regarde ça, je fais. Puis je viens lui dire un truc à l'oreille. Genre, elle a senti que j'allais l'embrasser, mais je le c'est fais pas pas, bête, et je ça. viens lui dire. Non, mais c'est pas une technique, frère. Non, frère. Ah, mais attends, mais tu vois, ça c'est le pire truc. C'est le pire truc parce que regarde, là, il va prendre ça comme une technique. Ce soir, toutes les meufs, il va les mettre sur ses genoux, il va faire comme ça, il va faire. Ouais, j'ai trop envie de... Frère, là, c'est ce que moi je ressens, ce que moi, Arthur, j'aurais fait. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, en fait, au lieu de tuer la tension en disant j'ai envie de t'embrasser, je remets une braise dans le charbon. Enfin, je remets du charbon dans le feu. Tu captes? Voilà ce que tu aurais pu faire. Ouais, c'est le truc Et que là, je fais jamais, ça. t'aurais pas tué l'attention. Parce qu'une meuf, elle peut pas te dire autre chose à ce moment-là que on se connaît pas, nanani, nanana. Alors que si t'avais fait un truc comme ça, je te garantis qu'elle aurait rien dit. Peut-être qu'elle aurait dit ah mais attends, c'est un peu gênant ce que tu fais. Mais frère, moi une meuf qui me dit c'est un peu gênant comme ça, dans ma tête ça clignote. J'ai envie que tu me kennes. Là, vu que j'ai conscience de mon propre désir, je sais qu'en faisant ça, ce que je t'ai montré, moi ça m'excite. Et si ça m'excite authentiquement, c'est-à-dire si ça m'amuse et ça m'excite authentiquement, c'est impossible dans ma tête que la meuf kiffe pas. Et dernier point vis-à-vis de ça, et c'est très important par rapport à la sexualisation, tous ces trucs-là, pour que ce soit authentique et que ça résonne et que ça sonne juste et que ce soit vrai, faut les faire au moment où vous avez peur de les faire. Pas une seconde après, pas 2 secondes après, pas une seconde avant, au moment où vous avez peur de le faire. C'est ça un mec qui prend des risques. Et je sais pas comment t'expliquer, je suis pas scientifique, il se passe un truc dans l'atmosphère chimiquement quand tu fais ça au moment où t'as peur de... Mais peur, pas en mode peur, en mode adrénaline, c'est que tu sautes à un parachute, tu sautes dans le vide. Quand t'as cette peur-là, si tu fais ça à ce moment-là, c'est que c'est exactement le moment auquel il faut faire le truc. Et peu importe, il y a tout le temps un truc à faire. Ça peut être à un moment donné, la rapprocher de toi, à un moment donné, lui dire viens par là, à un moment donné, lui dire un truc un peu plus couillu. Bref, peu importe le truc, que ce soit verbal, non verbal, on s'en bat les couilles, tu le fais à un moment donné où t'as peur de le faire. Par exemple, là, en fait, ce que t'as fait en disant j'ai trop envie de t'embrasser, c'est qu'en fait, t'as eu une peur 3 secondes avant de vouloir l'embrasser, tu l'as pas fait, et tu lui as demandé la permission. Donc là, c'est game over à 100%. Mais si t'avais eu cette envie de l'embrasser, que t'avais attendu, que tu l'avais pas fait, juste attends, refais monter la tension 3, 4, 5, 1, 2, 3 minutes après. Et cette fois, fais-le. Prends le risque en vrai. On entend les élèves, on entend ce qu'ils sont en train de dire et essaie d'avoir le plus de proximité avec eux pour vraiment voir ce qu'ils font et en penser. Hola, Hola. ça va? Tu parles français? You don't speak French? Your style is amazing. You don't speak English? No. No hablo español. Italiano, español, no English. I can teach you.
I can teach you. What is difficult with my accent? I don't know. What's your name? Come like you have almost the same vibe. You're a little bit small, and you're cute. So Thank you. thank you. So you are here for what? I'm here to enjoy my life. I'm on holiday with my friends. How long? How long? Until next Tuesday. You- Me too. Until next Tuesday. You are here for holiday. 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 With my family. With my cousin. My cousin live here in Barcelona. Ok. Oui. Je te laisse parler. You can don't be ashamed. It's difficult in English. You're doing great. Continue. I'm gonna give you a mark at the end, like to tell you if your English is improving. You are alone? No. I'm alone. I'm with my friends. Yeah. I'm waiting my friend. You're watching your friends too? Okay. Yeah. I really would like to see you, like before I go, Oh, okay. to grab a drink or something. Yeah. Okay. What do you think about it? Now you understand. Now you understand English. When I'm talking about you seeing me, now you understand English. A little. A little? Okay. You have WhatsApp? Yeah. Okay. Give me your WhatsApp. No, I'm gonna take your number. I'm gonna go. Next time I see you, Okay. I want you to look at me the same way and to smile at me the same way. Okay. And have a nice day. Bye bye. See you around. Bye. Au revoir. Bye. Premièrement, en fait, il y a un truc que vous allez arrêter avec toutes vos interactions, c'est que vous allez arrêter avec le tu parles anglais, tu parles anglais. T'as vu, en fait, dans toutes tes interactions, ça va créer de la confusion au début qui est totalement inutile. Ce moment de confusion du début, il va être problématique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai noté, c'est en vrai, frérot, là, la meuf, elle comprend rien à ce que tu lui dis quasiment. Frère, prends Google Translate. Je te jure, tu prends Google Translate. Moi, j'ai fait des rencontres de malades dans ma vie avec Google Translate. La meuf, on se comprenait pas. Juste, on échange quelques mots. Et en fait, ça rend un truc hyper percutant. Je vous dis, ouais, faut percuter, faut être hyper machin. Bah, le simple fait de faire un truc un peu what the fuck, ça, c'est percutant. Il y a un truc que t'as fait que c'est hyper bien, c'est you are doing great. T'étais un peu en posture, genre ouais, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Allez, continue. Ça, c'était hyper bien. C'est exactement ça, ce posture un peu de dominance dont je te parlais à l'appart tout à l'heure. Par contre, dernier point qui est problématique, quand une meuf te pose une question, perds jamais une opportunité de démontrer qui tu es et de la valeur. Parce que là, si je te pose la question, tu faisais quoi? Tu dis ouais, j'étais avec mes amis en vacances. Tu es monsieur lambda, monsieur banal. Trouve un moyen de raconter une facette de quitter qui va raconter. Là, je sais pas, par exemple, là, mettons, là, j'aborde une meuf, là, je vais dire, bah écoute, on filmait des vidéos, je leur faisais des explications ultra théoriques, machin. Je vais dire ce que je fais, je vais dire qui je suis, machin. Je vais jamais perdre une occasion de démontrer de la valeur. Le fait de dire, ouais, j'étais avec des potes, j'étais là-bas ou je suis en vacances, c'est monsieur tout le monde. Et ça, quand une meuf te pose une question, tu peux pas te permettre d'être monsieur tout le monde à ce stade-là. Te tienes que mover delante y él echa para atrás. No, desde hace tiempo va así, va así de siempre. T'as cru qu'on a le temps, toi? Frérot, c'est un rigolo. Non, va así. Il a cru, on était pas pressé. Hi. Hello. I'm talking to you. Là, tu restes dans ta ligne, c'est bien. Tu l'as bien fait, tu t'es bien mis devant. Là, ce qui est bien, c'est que ça t'affecte Ouais. pas, gros. Ouais. C'est bien, t'es en state. On s'en bat les couilles, tu vas enchaîner. C'était agressif, non, ce que j'ai dit après, non? Non. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que t'as dit ça dans un mouvement. Alors qu'il faut que tu dises ça alors que t'es parfaitement stoppé. Putain, il est là, frérot, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, il est reparti. Bonjour. Le flirt, c'est quoi? C'est sous-communiquer des choses qui vont faire que la fille va se demander si vous êtes sérieux ou pas. Quelqu'un qui a un peu l'ascendant dans une conversation, lequel est en train le plus de troller un petit peu l'autre. C'est quoi troller? C'est-à-dire là, si je vais te dire un truc, tu vas pas savoir si je suis sérieux ou pas. Là, je vais te regarder, je vais dire putain, quand tu me regardes comme ça, c'est exceptionnel. J'ai l'impression d'être transpercé, tu transperces mon âme. Et tu vois, je vais le dire d'une façon un petit peu, pas théâtrale, mais un petit peu comme ça. Et du coup, tu vas te demander si je suis sérieux, si c'est un vrai compliment, si je suis en train de jouer, etc. Et c'est ce questionnement dans ta tête qui va initier le flirt. Et c'est marrant parce que j'en parlais à Tristan, t'as flirté qu'avec une seule meuf. Et bizarrement, c'est celle qu'il a embrassée. J'ai fait plusieurs grottes en fait. Ah ouais? Combien? Au moins 45. 45? Ouais. Bah, tu vois les dessins Ouais. dans les grottes. Ouais. C'est pas les hommes préhistoriques ou les conneries. Ouais. Ah, oui, peut-être. La belle musulmane. Non. T'es là, tu fais ta phrase d'approche, tu sors une petite blague, puis directement tu passes sur un truc sérieux où tu poses des questions. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de jeu, tu tends pas de perche, t'essayes pas de brusquer la meuf, t'as peur de la gêner. Tous ces trucs-là dans ta tête vont faire que ça va être
ultra difficile de jouer ce sous-entendu-là, de est-ce que je suis sérieux ou pas. Le jeu de rôle, c'est une manière très calibrée socialement de mettre la femme, si elle est attirée par vous, dans une posture qu'elle aime incarner. Les mecs, ils comprennent pas ça. Une femme qui est attirée fortement par un homme, elle a envie d'être dans une posture d'une certaine manière, elle le suit, elle l'admire. Une femme amoureuse, c'est une femme qui admire l'homme avec lequel elle est. Elle a du respect et de l'admiration. Vous en avez aussi pour elle, respect et de l'admiration. Une histoire d'amour, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, d'accord? Mais ça commence par ces tout petits détails où vous avez, d'une certaine manière, une posture d'ascendance qui est saine, où elle a envie de monter dans votre barque et dans votre bateau. Et c'est ça que les mecs comprennent pas, ils ont peur. C'est pour ça que je dis toujours, c'est très important quand vous êtes face à une femme d'assumer à 100% votre désir. Parce que si j'assume pas à 100% mon désir pour elle, je ne vais pas avoir la force de la mettre et de la positionner dans une posture où si on me regarde de l'extérieur, on dit mais attends, mais t'es en train d'en faire un petit chien en fait. Non frérot, j'en fais pas un petit chien. J'ai conscience que fondamentalement, une femme qui est attirée par un homme, d'une certaine manière, c'est ce qu'elle recherche. Toutes les femmes sans exception ont aimé se retrouver, si c'est bien fait, et si elles étaient attirées fortement par le mec, dans cette posture où d'une certaine manière, elles sont sur un petit nuage et elles sont tirées. Mais ça commence instantanément. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est instantané. Tu peux aborder une femme, au bout de 30 secondes, instaurer ce jeu de rôle-là, et au bout de 30 secondes, voir si non ou pas elle saisit la perche. C'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes d'interaction, au bout de 30 secondes de rencontre, tu peux potentiellement conditionner tout le reste de ta vie, tout le reste de ta relation avec cette femme, si jamais, imaginons, c'est la femme de ta vie. Le flirt, ça commence par là. Ça commence par, premièrement, qui a cet ascendant un petit peu émotionnel, donc qui troll l'autre. Ah putain, mais attends, ce mec il me dit ça, mais est-ce qu'il est sérieux ou pas? Donc elle se pose cette question-là, et ça passe par quoi? Ça passe par effectivement avoir des bonnes phrases qui sont cohérentes sur le moment, mais ça passe par je suis en train de jouer un petit peu. Et putain, toi quand tu me regardes, jamais de ma vie on m'a regardé comme ça. Ah, vous êtes des Françaises. Putain, enfin, génial. Du coup, je vais vous arrêter parce que je vous trouvais super jolie. Merci. Ouais. Merci. Vous faites quoi du coup à Barcelone? Bah là, on est en vacances avec de la famille. Et là, du coup, Avec la famille? Ouais. Ok. Vous avez très très beaux yeux. Merci. Voilà, le blanc le plus gênant de ma vie. Non, mais c'est marrant. Et du coup là, vous faites quoi ce soir? Bah là, on va rejoindre notre famille. Tu faisais plus âgé quoi? Ah, ok. Quel âge? Non, genre 21, tu vois, genre pas... Oui, ok. Tu vas faire quoi? On rentre en école de commerce là en septembre. Ok, cool. Tu te cantonnes au Starbucks en soirée. Voilà. Putain, mais vous avez, genre, vous sortez en club ou tout ça ou avec vos parents? Non, on l'a pas d'où. Tu as Instagram. Oui. Et du coup, vous repartez quand? Mercredi. Et vous êtes de Paris? Ouais, de Paris. Putain, je vous On est aime... en région parisienne. On n'est pas de Paris, mais bon, après, c'est comme tous les Parisiens, quoi. Putain, je suis hyper mal pris, je vous ai même pas demandé vos prénoms. Du coup, toi, c'est... Et toi? Et toi? Tancred. D'accord. C'est de Paris aussi, toi? Ouais, je suis né à Strasbourg, mais j'ai déménagé il y a 8 ans maintenant. Ah oui, quand même. Voilà. Je t'enverrai un message, hein. Vas-y, pas de soucis. Et peut-être qu'on pourra se voir. Salut. Tu vois, pour la première fois, genre, je parle en français, ça tombe bien parce que c'est française. Eh, vis ma vie là, énergie 12, vis ma vie. Le fait d'aller tout de toi-même aborder alors qu'on est en train de discuter, c'est hyper bien. C'est hyper bien, c'est une impulsion que t'avais pas. Tu sais, quand je suis dans l'interaction, là, je repense à toutes les émotions négatives et je dis, mais en fait, je fais beaucoup de bruit pour rien, tu vois, tu stresses. Finalement, genre... Non mais c'est pas tu fais beaucoup de bruit pour rien, c'est tu fais que du bruit pour rien. C'est-à-dire tout ce que tu te racontes, les histoires que tu te racontes dans ta tête, toutes tes croyances, tout, ça ne sert strictement à rien. Tu te racontes ça toute la journée, c'est pour ça qu'hier on t'a engueulé. C'est des trucs qui tournent dans ta tête. La seule raison pour laquelle tu fais ça, c'est que ça t'empêche d'agir. C'est juste ça, frère. T'as comme un rat qui tourne dans ta tête, qui tourne avec plein de croyances limitantes. Et ça te paralyse parce que genre il y a que ça qui tourne mais le reste c'est paralysé. Donc là forcément dès que tu mets tes trucs de côté bah tu te dis bah ouais putain c'est vrai que je suis un peu ridicule quand j'ai tout ça en tête. Ouais, vous voyez ça c'est les mains, ça c'est les mains de quelqu'un qui est en stress. Regarde les mains. Tu vois quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait dans la vie, qui sait ce qu'il veut en fonction de ses mains et comment il se serre, il est là il va en découdre. Là tu vois là, il est en match final frérot de Coupe du Monde là frérot. Là il est là, bam. Et quand il fait ça en général on sait ce qu'il a derrière la tête, tu vois. Un peu genre... Ah ouais? T'as rien derrière la tête? T'as rien dans la tête. Hey, disculpa pas. You were listening to music. I cut you during the session of music. No, don't worry. Okay, I like you. I like you. Thank you. You don't like me? You hate me. Elle était pas d'accord, mec. Oh là. Do you know le yin et le yang? The yin and the yang. The yin and yang. You are like Are you all sisters? yin and yang. No, you're
She's with my husband from Malaysia. You look, Eres you, la you look the madre. same. Are you on holiday here? Us 2 years, but she lives. Okay, so you're visiting and you're living there. Okay, so good. So you're black and white, so I guess you are the angel and you are Yeah. the devil. So you're the devil sister and you There are are the two angel demons sister. and one angel. That's it. Thank you. Okay. Have a nice day, bye. Oh, on avait une vibe chelou, mec. On est bizarre. Mais on va très vite être en state. On va un truc bizarre comme ça, on va très vite être en state. C'est des étrangers avec votre anglais, vous êtes pas Bill Gates. Arrêtez les blagues incompréhensibles en vrai. C'est le truc du yin, du yang, frérot, t'es resté 1 heure dessus. Mais en vrai, non mais. Non, l'idée elle est très très bonne, il n'y a aucun problème. Le fait qu'il y ait des incompréhensions comme ça à chaque fois en début d'interaction, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure avec le truc d'anglais. Ça met pas une bonne vibe directement, tu vois. Vous devez arriver que ce soit le plus fluide possible. Comme si la meuf, tu la connaissais depuis 15 ans. Dans ce contexte-là, les deux mères et la fille, tu aurais dit quoi pour aborder le groupe? Je regardais la mère, j'ai dit bon, vous le savez pas encore, mais vous êtes ma belle-mère. Les yeux de Jean-Marc Barr là, dans le grand bleu là. T'es mal le grand vert. Bam, 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 le fond de l'âme là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est des yeux de beau gosse. Ça, c'est un vrai regard. En vrai, c'est normal que quand tu arrêtes une meuf, déjà, elle comprend pas ce qui se passe. Même si elle voit un BG et tout, elle comprend pas forcément ce qui lui arrive. Donc, qu'il y ait de la gêne, qu'il y ait un sursaut, qu'il y ait un truc bizarre, que toi, t'interprètes sur le moment comme étant quelque chose de bizarre, ça, c'est normal. Donc, à partir de ce moment-là, si toi, dans ta tête, tu sais que ça, c'est une réaction normale, juste ce que t'as à faire, c'est être serein avec ça, être détendu. Genre, même, tu peux dire si vraiment tu veux transmettre, tu veux, je voulais pas te gêner, pardon, désolé. Enchanté, moi, c'est en crème. Mais en vrai, même ça sert à rien. Parce que les gens ont peur de brusquer, les gens ont peur de bousculer. Mais en vrai, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le truc qui est un petit peu borderline dans ce qu'on fait, c'est qu'en vrai, il faut aller chambouler un peu l'existence de l'autre. C'est un truc un peu philosophique, frérot, pour dire que, frérot, la meuf, si tu lui rentres pas dedans, si tu lui suscites pas des émotions, même si c'est un peu de la gêne, un peu un truc, bah ton truc, juste, ça veut dire que c'est plat, en fait. On veut nous que ce soit un peu gêne négative. En fait, la gêne, elle va se dissiper quand elle va voir que t'es normal, frérot, tu vas pas commencer à la toucher, machin. Elle va voir que dans ta façon de communiquer, t'es un gars normal, cérébré et intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, t'as pas une tête de mec intelligent. Mais en vrai, elle va le voir. Donc en vrai, cette gêne, elle va passer, elle va s'évaporer en fait. En vrai, ça n'existe pas dans ce genre de contexte-là, une rencontre où il n'y a pas une émotion bizarre, waouh, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, c'est impossible autrement. Tu l'auras forcément à un moment donné. Donc toi, dans ta tête, si à ce moment-là, t'interprètes ça comme étant un rejet, tu peux pas après derrière avoir la bonne façon de communiquer. Genre, j'en sais rien, c'est tout con. Imagine, je suis Tancred, t'es la meuf. Fais-moi une émotion genre ouais bizarre. Je viens t'aborder, je fais bonjour. Si là, moi, je le prends mal, je peux pas derrière faire ce qu'il faudrait faire, à savoir un grand sourire, genre ok, avec mon corps, je calme le truc et on voit que je suis chill. Si toi, tu me fais ça, que j'interprète ça négativement, je vais voir ça. Je vais avoir un peu un effet miroir d'une émotion négative aussi. Et c'est ça qui va créer la bizarrerie. Et toi, au fond, tu sais que ce que tu fais, c'est bien, quoi. J'ai aucun doute sur le fait que cette meuf, elle va kiffer. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun. C'est impossible parce que je sais. Sauf si vraiment je fais de la merde et ça arrive à tout. Qui rencontrera jamais un mec qui va l'aborder comme ce que je fais dans la rue. Parce qu'à chaque fois c'est différent en fait, dans ce que je mets là-dedans. Ça sent bon, hein. Les meufs qui vous disent ouais j'ai besoin de 3 dates, quand elles disent faut que je connaisse le mec, faut que machin, faut que ce truc. En vrai, pour moi, ma thèse, c'est que ça n'a rien d'émotionnel ou c'est pas une connexion forcément qu'elle doit ressentir. C'est qu'elle doit sentir que vous êtes à l'aise dans ce que vous faites. Vous êtes OK avec ce que vous faites. Vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous faites. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui diront à certains hommes, moi je couche jamais le premier soir parce que juste le mec est pas assez bon, alors qu'elle serait très bien capable de le faire avec un autre mec qui est tout à fait meilleur parce qu'il va communiquer les bonnes choses. Il va communiquer, j'aime pas dire ça comme ça, mais une forme d'expertise. Il sait ce qu'il fait et il sait où il va. Et si le mec, il lui faut 3 dates pour sous-communiquer ça, et ben la meuf, elle va dire, bah ouais, mais moi, je peux pas coucher avec toi maintenant. Moi, combien de femmes j'ai rencontrées dans ma vie qui me disaient, ouais, moi, j'ai l'habitude de rencontrer des hommes et que ça prend de mon temps, etc., etc. Frérot, c'est pas une question de temps, c'est une question de comment la meuf te perçoit. Est-ce qu'elle te perçoit avec les bons signaux? Est-ce que t'as de la valeur? Est-ce que t'as de la valeur sociale? Est-ce que t'as de la compétence? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que sexuellement, tu sais ce que tu fais? Globalement, un mec qui hésite, qui est pas dans l'abondance, un mec qui dit, ouais, est-ce que je peux prendre ton numéro, s'il te plaît? Frérot, un mec qui est comme ça, dans l'hésitation, qui est pas confiant, la meuf, elle va se dire, frérot, quand il y a un moment donné, il va me prendre dans le vrai, il va pas savoir ce qu'il fait, il va me mettre des doigts dans les yeux, genre il va me faire mal. Ça, je dis tout le temps, ouais, tout est préliminaire au sexe. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça sous-communique que dans l'intimité, t'es là, tu sais ce que tu fais. Et que la meuf, elle est rassurée, elle est pas avec un bolos. On se fait chier dans cette ville. Alors, ça va ou quoi? Ça va être quoi? T'étais moins grande hier, non? J'étais juste bourré. Quand tu tournais à l'eau hier. Tu te souviens? Je vous ai vu passer, je me suis dit, mais alors, on me dit pas bonjour. Ça va? Vous êtes pas trop en PLS d'hier? Non, ça va, on a bien dormi. Toi, tu fais bien de garder tes lunettes. Pourquoi? Non, ça va. 3 quarts d'heure avant.
37 balles. Ah, les pigeons. Merde, Ouais, mais on est. c'est où? Parle bien, déjà. Les pigeons. C'est à l'est. donc, Vous habitez où? On habite à côté du parc Güell. C'est dans le nord de Barcelone. 7-8 euros pour rentrer chez nous. Et Là, il y a des vous taxis. faites quoi ce soir? Je pense qu'on va au Razmataz, nous. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. Tu connais, toi? Non, Bah c'est oui, on bien, a été mais mercredi. Non, mais là, Hier, on devait pas sortir du tout. Quoi? Un truc dans les T'as fait une cheveux. bête. Ouais, je dis pas que c'est bête. Eh, stresse pas. C'est bon? J'ai pas pris ton Instagram, toi, hier. Ah, mais je crois que t'avais pas de téléphone. Ah, j'avais pas de téléphone hier. Parce que avec la canette de Red Bull. Dans la grotte. Dans la grotte, le Dans la téléphone. grotte, le bel. Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire Ouais. folle. Ouais. Non, j'en ai acheté un entre deux parce que c'est Ah ouais, pas ouais, mal c'est pratique en vrai. pratique, tu vois, pour Ah. scroller, pour regarder des conneries. Bah, du coup, une tonne. Ouais, elle est là, elle me regarde. Je crois que t'avais un téléphone aujourd'hui. Ouais, je l'ai, mais j'ai la flemme de le sortir là. Ah ouais. Ah ouais. Et vous partez quand? Moi, je pars demain soir. Les autres, ils restent, mais moi, j'ai le mariage de ma sœur lundi. C'est pour ça. Bah, tu l'invites pas. Tu veux venir au mariage de ma sœur? T'as une tenue? Non. Moi, je te prends là. Ça marche. Si d'ici là, on se recroise, Bon, bah, ça marche. c'est bon les filles. Ciao, à plus. Demain, il y a ta femme. Non, avec le mec, avec le mec. Il allait y aller, gros. Il allait y aller. Là, tout ce qu'on t'apprend, je t'apprends pas à des meufs, je t'apprends à avoir de l'impact dans ta vie sur les gens. Il se trouve qu'une des conséquences, c'est que tu vas coucher avec des femmes qui te plaisent très bien. Mais en vrai, ça te sert sur 1000 autres trucs. Combien de mecs nous ont appelés après des immersions, des coachings, des suivis en mode putain, professionnellement, ça a changé, j'ai fait des trucs en business que j'aurais jamais fait. En fait, pour moi, la séduction, c'est plusieurs choses. Je suscite des émotions chez l'autre, chez moi, et je prends des risques. Donc, combien de fois tu t'es retrouvé dans une conversation, t'as croisé une personne, vous vous êtes retrouvé à parler de trucs, je te jure, 30 secondes après, t'as oublié tout ce que vous vous êtes dit parce que t'avais pas envie de parler de ça. Parce que c'était pas excitant, c'était pas challengeant. Dans le monde social, ce qui m'excite le plus, c'est d'être séduisant et de séduire et que les gens me séduisent. C'est ça qui m'excite le plus. Dans le monde du sport, ce qui m'excite le plus, c'est les sensations fortes. Le saut en parachute, je sais pas, l'aviation, le ski de descente, j'en sais rien. Dans le monde aquatique, ce qui m'excite le plus, c'est la planche à voile, le surf. Bah, dans le monde social, c'est ça. C'est un putain de terrain de jeu et le terrain de jeu, c'est ça. C'est de jouer avec tous ces trucs-là. Et ça veut pas dire que je suis faux, ça veut pas dire que je suis machin. C'est-à-dire que j'ai compris que le monde était beaucoup plus intéressant si je me comporte comme ça. Et pour tout le monde, même pour la personne la plus introvertie, la moins joueuse, le fait d'être face à quelqu'un qui est fort comme ça, elle va kiffer. Même si elle connaît pas du tout cet univers-là. Avec les Français, tu parles français. Your friend. Yeah. Do you think they look good together? Yeah. She's my best friend. Oh wow. Le but, c'est de sociabiliser un petit peu. Ce qui est hyper stylé là, c'est que toi, les groupes que t'es open maintenant, tu peux les réopen après dans la soirée. Viens-toi essayer les Il a dit non. No. Ficamos acá. No. Oh, I love it. Oh, I love it. La vida loca, tu vida. Sí, mi vida. ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Tranquila? Sí, leve. Tranquila. Sí. Tranquila. Eu acabou um relacionamento há pouco tempo. Donc toi, t'as fait des trucs pas mal. C'était bien. C'était très mauvais. C'était très mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. C'était mutuel. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, de moi. Non, bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement.